Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, c'est pour répondre à des questions très récurrentes qui viennent sur mon compte Instagram en privé. Et donc, du coup, je m'applique à chaque fois à répondre. Et vu qu'il y a beaucoup de questions, en fait, ça prend du temps. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions et des fois juste copier le lien et envoyer. En fait, il y aura beaucoup plus d'explications et les réponses seront mieux construites. Et c'est un plaisir pour moi de répondre à ces questions-là parce que je vais parler de ma maison de parfum préférée, de l'une de mes maisons de parfum préférées, si ce n'est la meilleure, et c'est la maison Montal et Mansera. Pour moi, c'est une seule maison parce que c'est vraiment le même créateur de parfum, c'est la même famille. Et voilà pourquoi j'en parle aussi, parce que je pense que Montal et Mansera, en fait, même si les gens le nient, même si en fait beaucoup de gens font attention à à toute la construction en fait autour du parfum, que ce soit les égéries, c'est normal en fait avec autant d'investissement pour influencer les gens, c'est normal que les gens soient attirés entre guillemets par une marque, par tout ce que la marque renvoie autour d'elle, ça c'est tout à fait normal. Mais moi personnellement, j'ai beaucoup appris en fait à me détacher. Je continue encore à m'apprendre à me détacher de tout ce rituel entre guillemets autour des choses, que ce soit dans la parfumerie ou dans n'importe quel domaine. J'essaie vraiment d'aller au concret. Et c'est pour cela en fait que je pense que je suis en train de me recentrer au maximum en fait sur quelques références de parfums. Et pour commencer, en fait, dans cette suggestion que je fais tout le temps, pour moi, l'un des premiers parfums de Mansera que j'utilise depuis 2 ans maintenant, c'est la deuxième année, pardon, c'est le Out Blue Note. Je viens de renouveler cette bouteille. L'année dernière, j'ai acheté une bouteille, je l'ai tellement utilisée que la bouteille, elle est terminée quasiment. Donc, j'ai racheté une nouvelle bouteille, elle est toute pleine, je l'ai achetée cette semaine. Le Out Blue Note de la maison de Mansera, ce parfum, il est magnifique, il est vraiment beau. Mais le fait d'avoir acheté encore une nouvelle bouteille, ça vous en dit long. C'est un parfum où on retrouve en note de tête de la bergamote, des agrumes d'Italie, des herbes fraîches. Et au niveau des notes de cœur, on retrouve du ylang-ylang, de la violette, de la rose, de l'iris, des feuilles de patchouli. Et en note de fond, on retrouve de l'ambre, du cuir, des notes boisées et de la gousse de vanille. La vanille, je la sens moins sur ce parfum. Ce parfum est magnifiquement construit. Je vais en mettre sur mon poignet. Oh là là, il est vraiment trop beau. Et moi, ce que j'aime particulièrement en fait sur ce parfum, c'est cette alliance entre la fraîcheur et l'intensité. J'ai rarement vu un parfum aussi bien équilibré que le Mansera, que le Out Blue Note. C'est un parfum que vous pouvez porter 75% de l'année, quoi. Franchement, excepté l'été, parce que l'été, des fois, en fait, le cuir peut devenir assez lourd, en fait, sur ce parfum en particulier, mais il est vraiment adorable. Au printemps, en automne, en hiver, il est juste génial, quoi. Et c'est l'un des rares parfums avec une tendance fraîche et qui s'intensifie en fait en hiver, où les notes sont meilleures en fait en hiver. C'est vraiment particulier. Le Out Blue Note, je le recommande systématiquement les yeux fermés et il a un excellent retour. Et le second parfum aussi que j'utilise de ce Manchera et j'aime beaucoup et que je recommande encore, c'est le Instant Crush. Une super belle référence, un parfum qui avec une forte ressemblance avec le Baccarat Rouge 540, que ce soit en eau de parfum ou en extrait de parfum. Le Baccarat Rouge 540, c'est un parfum que j'aime, que j'adore particulièrement. Et puis voilà, mais après, je trouve qu'il y a une alternative à ce Baccarat Rouge, ou même pas une alternative. Pour moi, c'est une sorte de complémentarité. Parce que, en fait, le Instant Crush reprend entre guillemets l'ADN du Baccarat Rouge 540 et l'amène dans une toute autre direction, dans une petite direction plus ou moins différente. C'est un parfum où on retrouve des agrumes au niveau des notes de tête, du safran, du gingembre. Moi, je pense que là, le gingembre, il est très déterminant sur ce parfum-là. Pour moi, c'est la différence en fait particulière avec le Baccarat Rouge, c'est la différence la plus marquante. Après, en note de cœur, on retrouve de la rose du Maroc, du jasmin d'Égypte et de l'ambre. En note de fond, on retrouve du bois de Santa, de la mousse de chêne, de la vanille et du musc blanc. Super belle fragrance, une très belle référence. Ma bouteille, elle est à moitié pleine. J'entrevois, c'est un parfum que j'ai saigné. Après, la troisième référence, en fait, que je recommande beaucoup pour la maison Mansera, et c'est la dernière, c'est le Red Tobacco.
C'est un parfum que j'ai déjà présenté, en fait, je suis déjà allé dans les... C'est un parfum aussi, on retrouve du safran en note de tête, de la cannelle, de l'encens, de la noix de muscade, de la pêche blanche, de la pomme verte et du oud de Népal. Une super belle fragrance. En note de cœur, on a des feuilles de patchouli, on a du jasmin. En note de fond, on retrouve du tabac, de l'ambre, des notes boisées, du vétiver, de la gousse de vanille, du musc et du musc blanc. C'est une super belle fragrance. C'est l'un des parfums les plus puissants de la collection de Mancera. Il est vraiment excellent en hiver, surtout quand il fait super froid. Et c'est un parfum en fait assez particulier. Moi, j'aime bien. Moi, je vois plus ce parfum-là sur un fumeur en fait qui aime sortir, aller dans des bars. Vous savez, en fait, des fois, quand vous sortez, quand vous allez dans des bars, en fait, où il y a un espace réservé pour les fumeurs ou dans un club, et que vous rentrez dans cet espace-là, en fait, la plupart du temps, il y a la cigarette qui vous enveloppe, même si vous portez un parfum. Rapidement, sur certains parfums, l'odeur de la cigarette, en fait, vous a assez rapidement envahi. Et je trouve que le tabac, entre guillemets, le fait de porter le Red Tobacco, vous pouvez avoir cette sensation-là, même si ça vous arrive, en fait, ça va pas trop altérer votre parfum, parce que le tabac, entre guillemets, et l'odeur de la cigarette, c'est pas très éloigné, même si je sais pas de comparer ces deux notes-là, mais c'est quelque chose de super, quoi. Le Red Tobacco, c'est une valeur sûre. Moi, j'ai une fiole de 8 ml là, que j'ai renouvelé récemment encore suite à l'achat d'un autre parfum. Elle est encore assez pleine. Donc, j'ai choisi cette option parce que voilà, le Red Tobacco, c'est un parfum que je porte pas beaucoup en hiver. C'est un parfum qui est vraiment très très puissant. Donc, le mettre tous les jours, pour moi, c'est un peu entêtant. Mais ça reste en fait une référence sûre pour l'hiver. Donc, chez Mancera, mon utilisation pour l'hiver, c'est le Out Blue Nob, l'Instant Crush et le Red Tobacco. Maintenant, on va passer chez Montal. Le Montal, cette année, l'utilisation que je fais de chez Montal, le premier parfum que j'utilise, c'est l'Amber Musk naturellement. C'est un parfum pour moi, à mon nez, qui a une forte ressemblance avec le bois d'argent de la maison Christian Dior. Si vous aimez le bois d'argent, je pense que le Amber Musk va vous plaire et en façon beaucoup plus intense. C'est pas du copier-coller, mais il y a vraiment de fortes ressemblances. C'est un parfum où on retrouve de l'ambre naturellement, du musc. Après, on retrouve aussi essentiellement, en fait, ce sont les deux notes, quoi, de l'ambre et du musc. C'est vraiment très, très bien travaillé. C'est un parfum qui ne coûte pas cher. Pour 100 euros, pour 100 ml, vous en avez pour 115 euros. Très, très beau parfum que je vous recommande très, très vivement, quoi. Je vous ferai une review complète sur ce parfum où je vais vous en parler plus en détail. Après, le prochain parfum que j'utilise énormément, c'est le Arabian Tonka, un parfum racé, un parfum pour ceux qui aiment les parfums de niche, un parfum pour ceux qui aiment les parfums de caractère en particulier. C'est vraiment une excellente référence, une belle bouteille. Et c'est un parfum en fait qui, pour l'hiver, pour les temps froids, en ce moment il fait très froid, que ce soit de journée ou de nuit, c'est une référence sûre. C'est un parfum, quand vous le mettez, tout le monde se retourne autour de vous pour vous demander, en fait pour vous se dire entre guillemets, il y a quelqu'un qui porte un parfum et c'est un parfum qui attire énormément de compliments pour les gens en fait qui aiment plaire à travers leur parfum. Et je suppose que c'est la majorité en fait des gens qui achètent des parfums parce que voilà, c'est plaisant entre guillemets, mine de rien, que quelqu'un vous dise que votre parfum sent bon, même si voilà, certains aiment les parfums intimistes. Moi, je suis de tout cela. En fait, j'adore des fois porter des parfums qui attirent des compliments. Des fois, j'aime porter des parfums discrets. Des fois, j'aime porter des parfums uniquement pour moi. Déjà, à la base, tous les parfums que je porte uniquement pour mon nez. Mais certains parfums sont tellement puissants que je fais attention à ce que les gens disent en fonction de l'endroit où je vais. Si je vais en soirée, je m'en fous, quel que soit le parfum que j'ai mis. Si je vais au boulot, je fais attention en fait au parfum que je mets. Et le Arabian Tonka, c'est clairement pour moi, c'est pas un parfum de boulot parce qu'il est trop fort, il est trop intense, quoi. Donc il faut faire attention. Une excellente référence en fait pour l'hiver aussi. C'est la deuxième référence que j'utilise beaucoup chez Montal pour ce hiver-là. Après, une autre référence qui est super belle, pour moi, si vous aimez le oud, si vous aimez la rose, c'est une référence sûre en fait. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est dans ce parfum, c'est le Oud Purple Rose, c'est le safran
Et ce mélange safran rose et avec cette note de mûre qui me plaît, en fait, cet aspect un peu fruité de ce parfum. Après, en note de cœur, on retrouve du bois d'oud, du bois de santal. On a du patchouli et en note de fond, on retrouve du cuir, du musc et de l'ambre. Moi, l'expérience du cuir, je ne l'ai clairement pas dans ce parfum-là. C'est peut-être mon note c'est mon nez qui est habitué, entre guillemets, à ces notes-là assez forte. J'ai beaucoup de parfums de cuir. Donc, quand le cuir n'est pas très présent dans un parfum ou est subtilement présent dans un parfum, j'ai du mal, entre guillemets, à l'assimiler. Ça, c'est très, très normal, quoi. C'est ce qu'on appelle la fatigue olfactive quand vous utilisez souvent des parfums avec une note précise. Donc, c'est un parfum qui est super beau pour cette saison hivernale. C'est un parfum qui a du sillage, c'est un parfum qui a de la tenue, c'est un parfum qui remplit facilement une pièce, quoi. Excellent pour aller en soirée. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien sur ce parfum aussi, c'est que la particularité, quand vous allez, en fait, surtout en hiver, parce qu'en fait, des fois, on sort, moi, des fois, ça m'arrive, il y a des périodes où je sors beaucoup. Quand vous sortez, en fait, vous rentrez dans des endroits confinés, que ce soit dans un, je sais pas, dans un ciné, un bar, un club, peu importe. Des fois, vous avez la température qui est un peu rehaussée et le fait d'avoir en fait un peu de luminosité sur votre parfum, cette fraîcheur et de la rose, du safran et cette mûre, ça donne du peps à ce parfum. Il est vraiment super beau et en intérieur et en extérieur. Mais pour aller au travail, faites attention, un tout petit peu, un petit pitch, parce que c'est un parfum qui a un excellent sillage en fait. Donc, vous laissez partout votre odeur. Et c'est le Oud Purple Rose, une super belle référence. Après, le prochain parfum que je voulais vous suggérer aussi, c'est le Blackout ou le Intense Blackout. Pour moi, c'est vraiment la même chose. La seule chose qui change entre le Intense Blackout et le Blackout, c'est l'odeur de l'agrume, de la mandarine qui est dans le Intense Blackout. Si vous voulez savoir en fait réellement quelle est la différence entre les deux, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite. Blackout vs Intense Blackout. Je pense que vous retrouverez facilement ma vidéo sur YouTube. Pour ceux qui ont envie de regarder cette vidéo en français, le Intense Blackout, c'est un parfum avec de la rose, du oud, du patchouli, en fait, de musc, de la mandarine. Pour moi, clairement, c'est le parfum le plus fort de chez Montal. C'est le parfum le plus intense de chez Montal. Ce parfum, vous remplissez un entrepôt, quoi, clairement. Je dirais même pas un appartement, en fait. Partout où vous passez, vous laissez votre odeur et agréablement. Il sent super bon. Moi, je compte pas le nombre de fois où je me suis fait arrêter pour qu'on me demande c'est quoi mon parfum. Et en général, ce qui me surprend, c'est la méconnaissance de la maison Montal et de Mancera en France. En fait, après, c'est normal, quoi. Montal ne fait pas de pub. Ils ont un seul magasin à quelques endroits, entre guillemets, référencés. Pour moi, en fait, Montal, ils sont vraiment dans l'esprit de la parfumerie de niche, quoi. Pour moi, si je devrais décrire, entre guillemets, une maison de niche, clairement, je dirais Montal. Parce que voilà, ils sont vraiment dans le juste milieu. En fait, ils cherchent pas à transgresser par les prix. Un Intense Blackout, ils l'auraient vendu 300 euros. Moi, sûrement, je l'aurais acheté. Et beaucoup de gens l'auraient acheté. En fait, il y a tellement de références de ce Montal. Si elles auraient coûté cher, en fait, il y a beaucoup de gens qui les auraient achetés. Parce que c'est des parfums avec une très, très bonne qualité. C'est des parfums avec une très belle évolution, en fait, au niveau de la pyramide olfactive. Certains sont plutôt statiques, mais certains sont vraiment des parfums qui vous renvoient d'une dimension à une autre. Certains parfums, en fait, sont plutôt linéaires. Et ça, c'est vraiment cool. On trouve de tout de chez Montal et chez Mancera. Et la prochaine référence que je voulais vous présenter, c'est un parfum qui est vraiment très beau. Moi, à titre personnel, je le trouve beaucoup plus féminin, mais personnellement, je le porte, mais uniquement en dessous, en fait. Je le mets sur ma peau pour avoir cet aspect vanillé. C'est le vanille absolu de la maison Montal, une super belle vanille. Il est vraiment très beau. Attends, je le mets sur ce poignet-là en particulier. C'est vraiment une vanille qui est excellente. On retrouve de la vanille. Après, on retrouve de la cerise, de la prune. En fait, on a des notes un tout petit peu fruitées, mais des fruits plutôt confits. Après, on retrouve des notes de caramel dans cette fragrance. Le parfum est exceptionnel, en fait. La vanille, elle se déploie magnifiquement bien. Sur une femme, c'est vraiment une folie. Tous les parfums que je suis en train de présenter là,
Pour moi, c'est des parfums qui sont clairement mixtes, mais celui-là, il pense plus côté féminin pour moi, à mon nez, hein. Mais je le mets parfois, en fait, je mets quelques pitchs pour avoir en fait ce fond vanillé. Après, je rajoute n'importe lequel de mes parfums d'hiver, mais en général, j'essaie d'utiliser des parfums de la famille de Montal ou de Mancera. Vanille absolue, pour ceux qui cherchent une bonne vanille pour l'hiver, c'est une référence que je vous conseille. Après, un autre parfum qui est vraiment excellent, en fait, excellent, excellent, je redis ce mot-là, c'est le Ristretto Intense Café. Si vous aimez le café en hiver, c'est une note qui déglingue, en fait, c'est une note qui change beaucoup. On a le Ristretto Intense Café qui est vraiment une super belle référence. On retrouve en note de tête du café, de la rose. En note de cœur, on retrouve aussi du café, de la rose et des notes boisées. En note de fond, on a de la vanille, on a du caramel, du musc blanc et de l'ambre. C'est vraiment un parfum avec une tenue et un sillage incroyable. Et le côté olfactif, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant, quelque chose d'assez beau, quelque chose d'assez avec du caractère. C'est quelque chose de limite de racine en fait. Je vais dire quoi, très très belle fragrance. Si vous avez envie d'avoir la version moins intense, il y a le Intense Café normal qui est très très beau. Mais moi j'ai une préférence pour le Ristretto parce que là l'expérience du café en fait elle est vraiment là. Et c'est l'expérience principale dans le Ristretto Intense Café. Super belle fragrance en fait pour l'hiver. C'est vraiment un très très beau parfum que je recommande vivement. Et moi, ce que je fais parfois, en fait, je mets 2 pitchs pour vraiment avoir cet aspect un peu plus vanillé au fond, du vanille absolu. Et je rajoute en fait quelques notes du Ristretto Intense Café. Je sais que ça fait un peu trop, mais après, quand vous sortez, déjà, vous êtes bien dans votre peau. C'est pas un parfum agressif au niveau du nez et tout autour de vous. En fait, vous donnez uniquement du plaisir, quoi, en fait. Très belle fragrance. Et le tout dernier, un parfum pour moi qui est indispensable. Là, je suis vraiment au fond de ma fiole et il faut que je le rachète. Mais je pense que là, celui-là, je vais le prendre au format 100 ml au niveau du rachat. C'est le Honey Oud. Pour l'instant, en fait, j'ai senti beaucoup de parfums avec du miel. J'ai le bois d'eau de Péris Monte Carlo, où on retrouve des notes de miel à l'intérieur, très belle fragrance. J'ai le Dior Tobacolor, où on retrouve aussi en fait des notes de miel en fait dans mon parfum. Et je sais pas quoi d'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec du miel? En fait, je me rappelle plus. Il faut que je vérifie dans ma collection. Mais le Honey Oud, c'est un parfum marquant. C'est un parfum qui est super beau. C'est un parfum qui est subtil. Mais c'est un parfum, par contre, des fois, vous avez l'impression que vous ne le sentez plus, mais il est là, il est présent. Les tonnes de compliments que vous allez vous attirer, c'est exceptionnel, quoi. Je pense que je vais vous faire une vidéo pour les gens qui aiment, qui aiment les compliments, qui aiment être complimentés, pour les gens, en fait, qui aiment les parfums faciles, quoi. Pour moi, les compliments, entre guillemets, ça peut venir des parfums faciles, comme ça peut venir des parfums subtils et tout. Mais en général, c'est les parfums faciles, entre guillemets, qui attirent beaucoup plus de compliments. Et ce parfum est magnifiquement bon, bien conçu. Il est super bien. On a du miel, du oud, de la cannelle, de l'ambre, de la vanille, du cuir, du patchouli et des notes florales. C'est l'un des rares parfums dont je ne m'amuse même pas à faire du layering, quoi. Parce qu'il est juste parfait à lui, même tout seul, en fait. Il y a besoin de rien rajouter, sauf de mettre vos pitchs. Une super belle fragrance que je recommande les yeux fermés. Honey Oud de la maison Montal. Très, très belle fragrance. Une super belle fragrance, quoi. Donc, en gros, voici mon utilisation de parfum de la maison Mancera et de Montal pour cet hiver. Et l'année dernière, j'utilisais à peu près les mêmes références. Il y a quelques références de Montal et Mancera en fait que j'ai fait rentrer dans ma collection que je porte. Il y a le White Oud par exemple. Mais en fait, là, je vous ai parlé des parfums que j'utilise le plus. Donc ceux-là, je sais que c'est des choix faciles. Je peux recommander aux gens sans avoir peur de me tromper, quoi, en fait. En général, c'est des parfums qui plaisent beaucoup. Donc, merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.